Et si je vous disais que ce petit truc peut changer à tout jamais votre productivité? Non seulement je vais vous montrer les bénéfices, mais je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'intégrer par exemple avec Notion. L'une des choses les plus importantes dans la productivité, c'est aller le plus vite possible vers l'état de flow. Et une des façons de l'atteindre le plus vite possible, c'est d'avoir un marqueur. Certains vont choisir d'utiliser un Pomodoro ou alors de suivre leur temps. Et c'est précisément là que TimeBuzzer excelle. TimeBuzzer, c'est un outil de suivi de temps, sauf que contrairement à tous les autres, il y a une présence physique. Dès que vous commencez une session de travail, vous choisissez votre projet et c'est parti. Mais le must du must, c'est qu'avec des automatisations, on peut l'intégrer avec Notion. Alors avant d'aller dans Notion et de configurer tout ça, je voulais vous montrer comment fonctionne TimeBuzzer parce que c'est plutôt bien fait. Donc là, j'ai refait un compte à vide pour vous montrer justement sans avoir mes datas. Donc là, ici par exemple, j'ai traqué 6h27 aujourd'hui. Donc j'ai fait 5h20 de YouTube et 1h07 de podcast. Et en fait, on a vraiment le choix de comment est-ce qu'on organise les données sur l'outil. Donc ici, on a des layers et c'est à nous de pouvoir les créer nous-mêmes. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir des insights sur comment est-ce qu'on a été productif. Donc ici, évidemment, j'ai juste tourné aujourd'hui et on va avoir les time entries qui correspondent justement à tout ce qu'on a enregistré. Donc là, ici, on voit que là, j'ai 2 heures, là, j'ai 1 heure, etc., etc. Et en fait, on peut choisir lesquels sont indentés dans lesquels. Donc ça peut être des zones, ça peut être des projets, ça peut être des tâches. On peut avoir jusqu'à 3 layers. Et moi, ce que j'ai fait, et je vous conseille vraiment de faire ça, c'est areas, donc zone, projet et tâches. Comme ça vous permet vraiment de diviser ce que vous voulez. Et ensuite, on a des intégrations, donc avec Make, avec Zapier ou OpenAPI. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Make pour faire justement cette automatisation avec Notion. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était TimeBuzzer, évidemment, il y a les dashboards, etc. Donc ça permet vraiment de voir sa productivité jour par jour et voir ce sur quoi on a travaillé. Et évidemment, le fait qu'on n'appuie pas sur le bouton, quelque part, ça va un peu nous dire si on a été productif ou pas, même si vous pouvez rajouter des entrées manuelles. Alors maintenant, dans Notion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 différentes bases de données. Vous pouvez utiliser les templates de Notion pour mettre Tasks, Project et Sessions. Ici, dans Session, j'avais mis End Date, mais en fait, on n'en a pas besoin parce qu'on va utiliser une date dans Notion peut être une start date et une end date. Donc, on va juste mettre une date ici. Les sessions, ça va être les sessions de focus qu'on va avoir justement quand on va utiliser le buzzer. Et on va lier ces sessions à des tâches. Là, on a projet, tâche, session. Et la première chose qu'on va faire, c'est lier une tâche avec un TimeBuzzer ID. Alors ça, on n'est pas obligé. C'est comme vous voulez. Pour la vidéo, je pense qu'on va juste utiliser le mot. Donc ici, on va faire le task name. Et c'est ça qui va nous servir justement à faire l'automatisation. Donc 3 bases de données, une avec task name liée au projet, un statut si vous voulez et TimeBuzzer ID si vous voulez. Ensuite, les projets qui contiennent les tâches et les sessions qui sont liées au projet avec juste une date. Avec ça, vous êtes rodé pour commencer la première automatisation et la première, ça va être de Notion vers TimeBuzzer. C'est celui-ci, Watch Database Items. Ici, Database ID, on va la chercher avec le nom de la base de données, donc c'est Tasks. Ici, ça va charger un petit peu pour aller chercher toutes les données et dès que ça l'a trouvé, c'est bon. Ensuite, on va faire un deuxième module, donc là, on va aller chercher TimeBuzzer. Pour aller chercher TimeBuzzer, il va vous demander d'aller chercher la clé API. La clé API, elle est disponible dans TimeBuzzer. Et ensuite, on va faire Create a Tile. Une tile, c'est n'importe quoi, ça peut être un projet ou une tâche. Donc là, par exemple, on va mettre une tâche. On va mettre le nom de la tâche, donc on va aller chercher ici Task Name. On va chercher texte et contenu ou plain text, c'est comme vous préférez. Et ensuite ici, color, on peut mettre n'importe quoi, il faut juste que ça termine par FF. Voilà, le type, on met normal, archiver non. Et ensuite, il faut absolument sélectionner un parent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit vous sélectionnez un parent d'office et vous faites une automatisation par parent. Ça, c'est la version flemmard et c'est pas la version optimale du tout. Ça va vous faire dépenser beaucoup plus d'actions dans Make. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mapper le parent. Donc au niveau du projet, vous mettez un tile ID et ensuite vous identifiez le parent en fonction du tile ID qui est lié à la base de données. Donc là, par exemple, parent ici ou alors au niveau de parent task ici, vous faites un roll-up. Donc dans Notion pour visualiser une donnée à l'intérieur de la tâche qui est parent ou du projet. Et ensuite, vous récupérez la valeur et vous la mettez ici. Donc là, pour l'exemple, on va juste prendre YouTube, ce sera très bien. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on va juste faire OK comme ça. Donc là, on reprend tous nos éléments comme ça. Et il manque une étape, c'est de renseigner. Alors cette étape, elle est facultative, mais je vais quand même vous montrer, même si on ne va pas le faire à fond. C'est ici, Update à Database Item. Vous allez mettre à jour l'item qui est juste ici. Donc pour ça, on fait la même chose. Ici, on vient sélectionner Task. Ça va charger la base de données et on va pouvoir identifier l'élément qui est juste ici. Donc là, on fait Database Item ID.
donc de cette étape-là. Et ensuite, on va pouvoir, par exemple, dans Time Buzzer ID, le Tile ID qui est là. Donc là, on clique. Ça, c'est si vous voulez utiliser un identifiant, si vous avez peur, par exemple, d'avoir deux tâches qui ont le même nom. Pour simplifier, on va juste faire ça. Et une fois que c'est fait, on va juste faire Save. Et là, dès qu'on va là-dedans, qu'on a notre tâche, donc par exemple ici, vidéo YouTube, et ben tout simplement, on peut venir dans cette intégration, on fait Run Once, et boum, notre tile est créé dans Time Buzzer. Une fois que notre tile est créé dans Time Buzzer, on va pouvoir justement venir utiliser Time Buzzer. Donc pour ça, il y a un câble USB qui permet de le brancher très facilement. Et dès lors qu'on appuie, vous voyez que directement on arrive ici. Donc là, on peut naviguer entre les différentes catégories, les différents projets. Si on est content, on peut ensuite descendre au niveau de la tâche et dès qu'on est content de la tâche, on peut venir appuyer. Ça fait une petite lumière rouge comme ça et vous voyez que dès que je le touche, même sans appuyer, donc là il s'est remis, mais si je le fais disparaître comme ça, là j'ai même pas appuyé, juste je touche, j'approche mon doigt et la fenêtre réapparaît. Donc ça c'est très cool parce que ça nous permet comme ça, si on a juste envie de checker le temps, on n'est pas obligé de faire pause pour faire réapparaître le truc, on peut juste faire comme ça le fait réapparaître et ensuite on refait commande tab pour repasser à ce à quoi on était en train de faire. Donc ça c'est pour les entrées dans un sens. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour l'autre sens? Pour l'autre sens on va créer un nouveau scénario où cette fois ça va être Time Buzzer le point d'entrée et Time Buzzer ici on va faire Watch New Activity. Donc là ça va être les nouvelles activités. On a des webbooks qui sont déjà préconfigurés et on fait OK. Cette fois on va aller ensuite vers Notion. Dans Notion on va chercher un objet et ici on va remettre notre database ID, donc cette fois ça va être encore les tâches. Ici on va identifier task name, donc le nom de la tâche, et on va dire que ça doit être égal à, ici on clique sur le bouton tile et on sélectionne le nom. Il faut que le nom de la tâche dans Notion soit égal au nom de la tile dans ici notre intégration. Et ensuite on va rajouter une troisième étape où on va mettre à jour notre tâche ici et on va faire on va créer une nouvelle entry. Donc là on va faire select from the list, on peut aller chercher notre base de données. Cette fois ça va être la base de données session et là il va nous chercher tous les champs de chaque ligne de la base de données. Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre tile ID, donc ici le nom de la tile. On va sélectionner le start time et end time, donc start date et end date. Pensez à inclure le temps, sinon ça va pas marcher ici. Et dès lors que vous êtes bon, vous prenez tout ça, vous faites OK et vous pouvez tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, si on fait run once comme ça, il suffit juste d'une petite activité, même une seconde, boum, on repasse derrière. Et là, vous voyez, boum, automatiquement créé. Si on retourne dans Notion et qu'on va dans les sessions, on a notre session qui a été validée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce petit objet m'a gentiment été offert par l'équipe de Time Buzzer, donc merci à eux. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais juste je trouvais le truc vraiment cool parce que c'est une vraie approche différente aux outils de time tracking traditionnels. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à tester, je mets un lien en description. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à checker ma méthode de productivité, je mets également le lien en description. Je vous explique en 20 minutes comment améliorer votre productivité. Et sinon, si les petits outils comme ça, style Time Buzzer, vous aimez bien ça, n'hésitez pas à checker ma vidéo où je vous partage les meilleurs outils de productivité après en avoir testé 600.